Ça, c'est jet ski. Et ça, c'est un mec qui sert de la puissance du jet ski pour faire du flyboard. Alors le flyboard, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dur? Et est-ce qu'on peut apprendre à backflip en une seule journée? J'en sais rien, mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue, that's the practice makes perfect. Mais juste avant de rentrer dans cette vidéo, je tiens à remercier Winamax de sponsor cette vidéo. Donc bien sûr, ça s'adresse à toi seulement si t'as plus de 18 ans et que tu comprends que les jeux d'argent peuvent être dangereux s'ils sont utilisés de manière irresponsable, avec la mauvaise intention, c'est-à-dire celle de s'enrichir plus que de parier pour l'amour du pari sportif simplement. Moi perso, je dis souvent que le pari sportif c'est comme une voiture puissante. Le problème, c'est pas la voiture, mais c'est la personne qui la conduit. Et forcément, si t'as pas le permis et que tu fais n'importe quoi, c'est dangereux. Par contre, si tu suis les règles et que tu conduis prudemment, forcément ça change tout. Bref, en ce moment il y a 2 offres de bienvenue exceptionnelles si jamais ça t'intéresse de parier. Si tu t'inscris sur Winamax et que t'effectues un dépôt jusqu'à 100 €, Winamax t'offre 100 € de crédit gratuit en plus pour pouvoir parier. Et maintenant, si tu t'inscris avec le code Tristan10, ça rajoute encore 10 € sur le total que tu peux parier. Donc en gros, tu viens, tu t'inscris, tu déposes jusqu'à 100 €, on t'offre jusqu'à 100 € de pari gratuit, t'inscris le code Tristan10, t'as 10 € en plus, c'est-à-dire 210 € total de capital pour par exemple pouvoir supporter ton pays. Si ça t'intéresse et que bien sûr tu réponds aux conditions que j'ai énoncées juste avant, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Sinon, je te laisse simplement kiffer cette vidéo de fou. Ladies and gentlemen, good morning. Nous venons d'arriver à Mandelieu et aujourd'hui, on teste le flyboard. Yo, what's up? Ça va bien? Bien, tranquille. Enchanté. Ça va bien? Salut les gars, enchanté. Ça va? Donc ici vous faites quoi? Randonnée, initiation, jet. Voilà. Initiation jet. On fait des départs de fly aussi, ouais. C'est tellement bien le Tu sais que j'ai jamais vu un fly de ma vie. Ah ouais? Il y a le tien et le mien. Hier, je pensais que c'était un jetpack avec les bras. Ok. En fait, les premières versions de flyboard, donc t'avais des trucs connectés qui allaient avec les bras. Ils se sont rendus compte que c'était moyen. Du coup, maintenant c'est que avec les pieds. Après, il y a aussi une autre version, donc c'est comme un sac à dos. Et en fait, les bus sortent de ton dos et là, c'est le jetpack. Et le plus fun et là où tu peux faire le plus de figures, c'est le flyboard. Trop hâte d'essayer. On vous a ramené les croissants et on a pris plein de sandwichs aussi au cas où on vous avez pris des croissants? Ouais. Bah, nous aussi, regarde, j'ai pris tout ça. Ah putain, c'est les vôtres ceux-là? Ceux-là, c'est les nôtres. Putain. Au moins, il y en a pour tout le monde, les gars. Je me demandais, t'étais champion? J'ai fait championnat d'Europe 5e, 2 ou 3 fois championnat du monde top 10 et après j'ai fait des compètes en Russie, Pologne, 2e, 3e. Ok, donc là comment ça se passe? C'est quoi le programme du jour là? Qu'est-ce qui... Alors le programme, on va partir avec Seb en bateau. Yes. On va aller se poser dans un petit coin sympa à côté d'un bateau vers Théoul. C'est à moi de savoir c'est quoi l'objectif du jour aussi. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, Merde. j'avais dit quoi? L'objectif du jour, déjà tenir. Ok. Réussir un backflip en flyboard. On avait cet objectif en wakeboard, elle nous a dit bon mon frérot tu vas te détendre. T'as réussi. On a réussi mais elle nous a fait rester un peu plus tu vois. Et je sais pas du tout comment ça se passe une progression classique tu vois. Alors le flyboard c'est assez simple à apprendre pour voler. Après c'est vrai que les figures c'est un peu plus compliqué. La première étape c'est de voler sur place. Voilà, voler ça va être très facile, tu vas apprendre très vite. Deuxième étape c'est voilà, être à l'aise, monter, descendre, parce que pour faire des figures il faut toujours descendre au ras de l'eau, remonter. Alors après on va faire des petites figures genre des 360 etc. Et après tu pourras te lancer pour Ok, donc le back c'est la deuxième figure que tu leur apprends normalement ceux qui... Non, il faut vraiment avoir un petit niveau quand même. Ok. Mais après toi je pense que ça va le faire. Pense pas trop, pense pas trop. Allez, ça marche. Je le bénis. Tel un trophée, on verra si tu feras la même au retour. Sois gentil avec moi s'il te plaît. Aujourd'hui, ça teste cet engin tout droit sorti des feux de l'enfer. C'est assez rare de réussir à venir là et trouver quelqu'un qui est prêt à t'apprendre à faire des figures parce que ça peut être très dangereux. Exemple, tout de suite. Pourquoi toujours des exemples? Bah en fait c'est pour que les gens ils réalisent, ils regardent ça de derrière l'écran et ils pensent que je suis un cascadeur qui est prêt à me casser la gueule tous les jours alors que je suis juste un être humain random qui aime bien tester des trucs, donc il faut bien remettre dans le contexte. Vous avez vu Spider-Man les premiers? Je dirais pas le truc du gobelin vert? Oui, c'est la même chose. Ah, le gobelin vert, c'est le bouffon vert. Bouffon vert. Il a dit le gobelin. Le gobelin vert. Gros, oui. C'est cru donc là je crois rien. Qui passe en premier? Pourquoi pas en premier? Je suis caméraman Never Die. Vas-y, c'est vrai, j'avoue. Durant Au lit ouais. Comment ça, mon... Le reste je sais pas. comment il est pas humble. Musculairement parlant. Je suis très curieux de savoir où est-ce que ça tape. Les jambes, mec. Là elles ont mal mes jambes. Sors d'un stage commando. C'est le seul truc qu'il faut pas attraper. Et vu que là tu vas être assez intensif, tu vas enchaîner pour réussir ce que tu veux faire. Essaye vraiment de t'économiser les jambes. C'est technique tout ça. Et puis il y a un petit truc que tu sais pas sur moi, parce que je peux pas non plus tout te dévoiler par manque de temps, mais depuis quelques années, j'ai une vraie envie de déménager dans le sud, et comme si la Côte d'Azur ne m'appelait pas déjà assez, Thémas qui débarque sur ma gauche. Attends, c'est un bar? C'est un bateau glace en fait, je te vends les glaces. C'est un bateau glace. Non mais je vais vraiment venir débarquer dans le sud en 2-2. Le bateau Morito, le bateau glace, le bateau à pizza, il y a tout. Non mais un truc qui commence à me vénère, c'est qu'à chaque fois que je viens dans le sud, j'ai trop du mal à remonter. Après les gens
du Sud, ils sont trop gentils, ils sont tous beaux gosses, tous une belle peau, tous bronzés. Je sais pas, on dirait qu'on n'est pas en France stressé, tu vois. Est-ce que je dois venir dans le Sud? Ouais, non. Tu penses ça a été quoi le truc le plus dur que t'as fait pour tes vidéos? Je crois que c'était la semaine dernière. Ah ouais? C'était une sorte de stage commando avec les militaires. Ah ouais, pas de pitié. Pas de pitié. Et après, je pense c'est le Mont Blanc. Je crois traverser une falaise sur un fil, c'était dur de ouf. Bref, c'est donc sur ces souvenirs un peu trop douloureux qu'on arrive déjà après quelques minutes sur le terrain d'entraînement. Ok, ça va être physique. Ok, il va se passer des trucs comme ça et comme ça. Là, on peut sur un bateau de bon matin, de la verdure derrière, du soleil. Théma échauffement. Théma. Ce magnifique maillot de bain PMP dispo sur PracticeMaxPerfect.fr, bien sûr. C'est le maillot de bain de l'année dernière, mais il est toujours d'actu. PMP saison 2, putain. On est à la combien là? À la 15e. Voilà l'engin. Ça pèse combien ça? Ça a l'air lourd. C'est de 5 kilos je crois. Comme ça, mais après, une fois que tu l'as au pied, tu sens plus rien. Comment ça marche le flyboard? Du coup, moi je serai assis sur le jet ski. Donc toi, tu auras forcément les pieds accrochés au flyboard avec un tuyau qui est relié au jet qui fait 23 mètres. Donc l'eau est aspirée dans le jet, passe dans le tuyau et ressort par les bus qui sont là. Et ça te permet de voler. Ok. Tout simplement. Je crois que j'ai jamais volé comme ça. Enfin, je fais du parachutisme, mais j'ai jamais eu le feeling de voler. Quand tu... Si, en soufflerie à la limite, mais. Quand tu vas être à 1 mètre de haut, tu vas avoir l'impression d'être à 10 mètres. Ouais. Commence à être à 7 mètres. Ah ouais, 7 feeling 20. C'est la sensation que tout le monde a dès le début. Ouais, j'étais super haut, mais t'étais qu'à 1 mètre. Donc quand tu vas être à 10 mètres, je te jure, tu vas kiffer. Waouh, mais quand t'as 10 ok. Ou plus, on peut aller jusqu'à 20 mètres. Les débutants, on les laisse à 2-3 mètres maximum pour rester en sécurité. Pour ceux qui ont plus d'expérience ou pour toi, on va faire des exceptions. Oh, 20 mètres, je sais pas si on réalise. C'est quand même 3-4 étages. Non buddy, 20 mètres, c'est plus 6-7 étages. Du coup, la position pour sortir de l'eau, au démarrage, c'est à plat avant. T'écartes toujours un peu du jet ski. Faut pas que tu décolles proche du jet ski. Le but, ça va être juste d'avoir la planche bien à plat. C'est-à-dire que si tu vas être trop sur les pointes, tu vas jamais sortir de l'eau, tu vas toujours aller vers l'avant. Et si tu te mets trop sur les talons, ben, tu vas partir en arrière. Le but, c'est de faire ça et de garder toujours la planche à plat. Ok, je considère que c'est vraiment une planche en fait. Exactement. C'est là où on va voir si d'autres PMP peuvent rentrer un peu en résonance avec ce qu'on a fait. Tu vois, genre là, je pense à snowboard, wakeboard oui, et ça, tout. Forcément, ça t'aide. Là, vous avez eu les explications théoriques. Maintenant, on va mettre en place ça dans le concret. Et on va voir dans quelle mesure déjà je réussis à me lever. T'as un petit pronostic chez les débutants classiques que t'entraînes, comment ça se passe? Moins 5 minutes pour se lever. Ah ouais. Il m'a mis une pression en disant 5 minutes là. Débutant. 5 minutes, ok. C'est ceux qui font jamais de sport, qui sont pas doués, qui... Ah ouais. Donc, non, je rigole. Alors on prend le cerveau et on va le laisser ici. Là. Voilà. Vas-y, mets l'autre. Yep. Je te sers. Tu sens comment là? Bah en fait comme d'hab, je me retrouve toujours à tester des dingueries avec des professionnels de chaque domaine et tout le temps je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et après tu vas te dire tiens qu'est-ce que j'ai kiffé faire ça. Et je vais me dire pourquoi j'ai pas fait ça avant. Et ouais. C'est souvent comme ça. Les gars j'ai l'impression d'être Iron Man. Bon bah bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Ah ouais c'est froid Jabi. J'avais oublié ce détail. Ok les gars bah première fois en flyboard de ma vie. Je peux pisser dans la combi. C'est ce que tu veux, frérot. Ok. C'est la première de Tristan en flyboard. Vous pensez qu'il va réussir ou pas? Moi je pense qu'il va gérer. Allez, je vais accélérer un petit peu. Alors, pour que tu captes pourquoi là il me dit qu'il va accélérer alors que c'est moi qui suis sur la planche, en fait, c'est très simple. En gros, toute la puissance du flyboard provient du jet ski, et quand t'es pro comme Jeff, bah t'as une télécommande dans la main qui contrôle l'accélération à distance, mais quand tu débutes, bah t'as Jeff sur le jet ski qui appuie sur l'accélérateur pour te donner le bon niveau de puissance pour ton niveau. Sinon, vu la puissance du truc, il y a vite moyen de s'éjecter sur Mars, et j'ai encore d'autres vidéos à faire avant de mourir, alors on est... Ah ouais. Et étant donné que le flyboard prend toute la puissance du jet ski, oh c'est fou. bah là, le jet c'est comme un poids mort qui sert à rien. En gros, il peut pas bouger autrement qu'en se faisant tracter par un joli dauphin de traîneau, d'où le fait que dans un premier temps, Jeff me demande de le tracter parce qu'on est trop proche du rivage. Et rien que ses premières sensations d'avancer en étant propulsé par les pieds, c'est incroyable. J'avoue mec, t'en dirais un dieu. Mais non C'est Aquaman. Je maîtrise l'eau. Oh là le plan il est nickel. Je maîtrise l'eau. Ouais. Oh ça va être génial. Voilà, quand tu te lèves, pense bien à pas plier les jambes. Si tu sens que tu pars en arrière, t'appuies sur les pointes et vice versa. Ok, première étape, j'essaye de me lever. 5 minutes pour se lever. Ah ouais, ok. Oh il est bon. Oh. C'est le gobelin vert. Première
essai debout, c'est incroyable. Regarde, on avait dit 5 minutes, on a mis 10 secondes. C'est fou. Pour essayer de te retranscrire la sensation, c'est exactement la même chose qu'en hoverboard, en beaucoup plus instable, mais après quelques secondes de practice seulement, mon corps commence à peu près à capter la base. Voilà. T'as vu là, t'es allé en bout de tuyau, ça t'a fait tomber. Essaye d'aller à droite ou à gauche, au moins tu tournes autour. Je comprends pas encore comment je me déplace, mais ouais. Non mais t'inquiète, déjà c'est un bon début. T'essayes d'appuyer un petit peu sur la jambe gauche, de pivoter un peu les épaules et ça va tourner tout seul. Les gars, ça fait 1 minute qu'il en fait et franchement il gère déjà. Là les gars, c'est juste le deuxième essai. C'est bien, t'as 2 mètres là. Quand tu te lèves, après je vais mettre un peu plus de puissance à chaque fois. En général, les gens ils paniquent un petit peu quand ça va plus haut. Mais tu sais pas qui je suis moi, Pélo, je panique jamais. C'est trop. Ah, ça fait peur. Là, il a l'impression d'être à 10 mètres. Ah ouais? Ah, ça doit faire peur. Comme ça c'est le pire de toi. C'est nickel comment tu fais là, comment tu tournes autour, c'est le top. Mais si tu veux te stabiliser un petit peu, t'appuies un peu sur les talons. Là, j'ai trop appuyé. Un petit peu trop. Ok. C'est incroyable le feeling. C'est bien, t'as vite compris, hein. J'adore. T'as fait moins de 5 minutes pour monter. Il m'a fallu finalement 10 secondes. Ça fait à la fois méga peur, c'est méga excitant. Et là, j'ai grave envie de tryhard. C'est stylé, let's go. Et j'espère bien que t'as grave envie de tryhard, mon bon buddy. Parce que faut pas oublier que l'objectif de cette vidéo, c'est quand même de réussir à envoyer un backflip avec ce jouet de super-héros en à peine une seule journée d'entraînement. Alors, va vraiment falloir se sortir les doigts. Et pour ce faire, Jeff me fait petit à petit prendre un peu de hauteur pour venir enlever l'appréhension humaine normale du petit cerveau reptilien qui a du mal à réaliser qu'il est ni sur terre ni sur l'eau, mais bien entre les deux. Les gars, je vous le dis, il est en train de kiffer sa life là. Bref, jusque-là, l'initiation se passait plutôt sans douleur, jusqu'à ce moment. La première petite chute. T'es où là? Commence à être à 7 mètres. Ah ouais, 7 feeling 20. T'inquiète, dans pas longtemps ce sera 10-15. En fait là c'est nickel, tu commences à bien voler. Et l'étape d'après, j'allais te dire de descendre, monter. Parce que c'est ça qui t'entraîne à faire les figures après. Et ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu besoin de te le dire, tu le fais déjà tout seul. J'ai compris par moi-même qu'il y a un sens où ça va bien et l'autre pas du tout. Là on passe à la première étape, maintenant que je suis un peu à l'aise. Donc monter, descendre, et c'est ce qui permettra l'inertie pour faire des flips. Fais des petites montées, des petites descentes. Oh punaise, la petite chute. Essaye quand tu fais le virage de pas le faire trop loin non plus. Sinon tu vois là tu tires un peu le tuyau. C'est pour ça que c'est un peu galère. Alors sur le papier, faut juste faire des petites montées et des petites descentes, mais ce qu'il faut capter, c'est que là, j'ai absolument aucun moyen de redescendre autrement qu'en acceptant d'incliner mes propulsions d'eau vers l'arrière et donc de prendre de la vitesse, mais ça je le sais pas encore et je crois que ça se voit. Après, même si je me boite, en vrai c'est cool parce que c'est le genre de sport comme le surf où c'est les erreurs plus le temps total passé sur la planche qui va venir te faire progresser au final. Et l'air de rien, ça devient de plus en plus stable et on commence même à développer des petits réflexes en cas de déséquilibre. Ça y est, il commence à arriver à se rattraper les gars. C'est bon signe. Là les gars, il commence à vraiment kiffer. Il a toujours une petite appréhension avec la hauteur, je pense. Ok, donc là on essaie de bosser en haut et en bas. Les choses sérieuses, ça va commencer. Oh là là, là je monte et j'arrive pas à descendre. Attends. Ça fait mal. Bon, on est sur une première bonne petite gamelle les gars, mais je pense que ça va. Ça va Tristan? Ah. Petite explication du Tristan du futur. Vous m'entendrez beaucoup dire ça va sur les chutes parce que là je suis en mode PMP. Mais la vérité c'est que là, chaque chute comme ça me secoue le cerveau dans la boîte crânienne de fou malade. Et à ce moment là je le sais pas encore, mais je vais avoir des vertiges rotationnels pendant 2 semaines suite à cette vidéo et l'accumulation de toutes ces chutes les unes après les autres. Bref, je me tue littéralement pour cette chaîne, alors si t'es pas abonné, je t'invite à faire comme ce joli dauphin et plonger sur le bouton s'abonner. C'est gratuit, ça soutient fort et ça fait plaisir de fou. Merci. En fait, pour descendre, il faut que j'accepte d'aller très vite en avant. C'est le seul moyen que j'ai de descendre, c'est de prendre une vitesse avant comme ça. Donc en fait, quand je vais en avant, là,
quelques vitesses en fait. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On va de plus en plus haut, de plus en plus bas. Ok. Bref, après avoir plus ou moins compris que c'était comme en ski ou en snowboard, où pour descendre, il faut accepter la peur et donc accepter de prendre de la vitesse, on traque le jet qui s'approche un peu trop du rivage en tentant de devenir un céphalé et on continue les étapes de cette progression jusqu'au backflip. Wesh. Ce qu'il faudrait que tu fasses là, si tu peux, essayer de t'entraîner à faire les spins. Tu voles comme tu fais d'habitude autour du jet. D'un coup, tu te stabilises à 2-3 mètres de haut. Et là, en fait, tu mets pas d'un coup. C'est juste tes pieds t'appuient. Et en fait, c'est automatique, ça va tourner tout seul. Bon, c'est pas vraiment automatique comme ma caisse, mais dans l'idée, c'est comme un hoverboard. Donc en gros, quand t'appuies plus d'un côté et que tu maintiens bien l'équilibre, c'est censé faire ça. Tadam! Là, ça tout tourne en même temps. Le bassin, les épaules et la tête. Bon après, ça marche pas à tous les coups non plus quoi. Voilà. 3-6. J'ai capté comment me rattraper en cas de chute. En fait, il faut que je me tourne et que tout de suite, je reprenne en fait cet exercice. Ah, il a géré là, les gars. Ah, il y a un petit blocage. J'ai capté comment me rattraper. Les gars, les 3-6, c'est validé. Ok, là, il vient de se passer la première chute que j'ai réussi à rattraper. Comme tu peux le voir, tout va pour le mieux. J'ai réussi à monter, à descendre. Et là, on commence à tourner sur moi-même. Jeff, il maintient la puissance stable. Et maintenant, c'est à moi d'aller chercher de la hauteur. Ce qui est complexe, c'est que c'est du skate, mais devant, derrière, en haut, en bas. Comme la soufflerie, en fait. On en est à cette étape de la progression à 1h20. On va mettre un peu plus de puissance, qui commence à avoir le vrai feeling de la hauteur. Regardez la hauteur de cette piste. Les débutants, on les laisse à 2-3 mètres maximum. Pour toi, on va faire des exceptions. Là, on monte en hauteur, on descend bien bas, et on monte bien haut. Je suis à l'aise, hein. Quand je mets beaucoup de vitesse comme ça, tu peux appuyer un peu sur les talons, mais pas trop. Sinon, tu vas vite partir en arrière, ok? Donc vraiment, vas-y mollo. Entre nous, je vais pas vous mentir, je me sens pas méga à l'aise quand on commence à dépasser les 8-9 mètres, mais tu connais la chanson. Là, je suis en mode. Enfin, surtout en mode fake it until you make it. Alors, dans ma tête, même si j'ai peur sa mère quand ça monte, Oh là, ça commence à faire peur, hein. je dis rien et je me conditionne mentalement comme si j'étais un pro. Avec le bateau à côté, je me sens pas Ah bah ok, on se casse. Ouais, je pense pas un peu. Pense à regarder le jet quand tu tombes, que je te fonce pas dedans. Là, t'étais bien haut, mec. Ah, ça commence à faire peur là. 10 mètres, Ça arrive à 10-12 mètres, là. je me familiarise un peu. Ah, magnifique. En haut, t'as pas envie de faire des 3-6 là, je te le dis. Hein. Là, pas des 3-6, un backflip. Oh là là. C'est une dinguerie. Et à force de se prendre pour un pro à enchaîner les 360 alors que tu viens d'apprendre à les faire, ce qui devait arriver arriva. Wesh. Enfin. Faut bien une petite chute de temps en temps, sinon c'est pas marrant, les gars. Oh, bonne claque, hein. T'as capté le fait d'avoir beaucoup de puissance, dès que je remets moins, comment t'es à l'aise? Ouais, de ouf. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Oh, je viens de me prendre une bonne claque là, mais ouais. Ouais, mais ça, c'est normal. Une de temps en temps. Alors, ça va? Ah, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour une activité. En fait, toi, tout ce qui est dans l'eau et qui est du soleil, t'aimes bien. Hein. On est t'es un brisé, mec. putain de poisson. J'allais dire, mes dernières activités coup de cœur comme ça, c'était l'apnée et le spearfishing. Voilà. Du coup là, on laisse Jeff montrer un petit peu ses skills et ce qu'on va chercher de faire nous avec du coup 2 heures de practice là. Et maintenant que vous avez vu l'élève, place au maître. C'est vraiment beau à voir, c'est tellement smooth, tellement fluide. Bon les filles, calmez-vous, je vous laisse sur Insta juste là, c'est cadeau. N'hésitez pas à le spammer de l'offre parce que comme vous l'avez vu, en plus d'être un excellent pédagogue, c'est une brute. Quel avis, on y retourne après une petite pause manger bien nécessaire. Bah là, objectif super simple, rentrer ce putain de backflip.
backflip. Tu sais faire un peu des backflips même en dehors du flyboard. Piscine, à peu près, ouais. trampoline sur place. Ouais. Tu sais le setup, donc descendre, monter. Ouais. Donc c'est vraiment laisser monter les genoux et le haut du corps le laisser descendre. Voilà. Le but c'est que ta tête, en extrapolant, ta tête vienne à tes talons. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc c'est maintenant ou jamais. Si on veut tenter le flip, j'ai un peu peur pour être honnête avec vous, parce que t'es quand même pas mal en haut. Et quand faut y aller, faut y aller. Hein. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à éclater les pouces bleus. Et je vous dis à tout de suite pour peut-être un backflip. Là je pense qu'il commence à réaliser qu'il va faire un backflip et il a un petit peu peur, c'est normal, mais ça va le faire. Bah là, le frérot a tout résumé. Je t'épargne les 20 prochaines minutes qui suivent où je fais que de tourner en rond pour essayer de me rassurer. Mais alors que j'étais plutôt à l'aise sur la hauteur et les 3-6, il y a quelques minutes, le simple fait de savoir que c'est maintenant que je dois commencer à me préparer mentalement pour faire un backflip, ça me fait perdre tous mes moyens. Et pire que ça, après cette pause, j'ai même l'impression horrible d'avoir régressé. Oh, t'es qui là? Oh la Bref, à ce moment précis, je suis pétrifié par la simple idée de le lancer parce que comme tu le sais si t'es familier avec les vidéos backflip de la chaîne, j'ai un vrai blocage mental avec tout ce qui est salto. Un blocage mental que je connais très bien a commencé à s'installer. C'est exactement le même que sur mon PMP backflip. Le premier jour, j'ai réussi à mettre une 50aine de flips d'affilée et ensuite j'ai fait 7 chutes, puis celle-là. Et à partir de là, même si je sais que je sais faire ce mouvement, j'ose jamais le lancer parce que j'ai un putain de blocage mental. Et comment on fait pour le dépasser ? J'en ai aucune idée. Mais depuis peu, j'ai compris que quand il y a une peur ou un blocage, le but du jeu, au lieu de faire comme tout le monde à dire « Oh là là, j'ai peur, j'y vais pas », bah c'est justement tout l'inverse. Selon moi, quand il y a une peur, il faut foncer dedans la tête la première et aller voir ce qui se cache derrière. Alors je me conditionne petit à petit, je débranche le cerveau. Et juste pour me rassurer, je me force à envoyer ma première rotation. Oui. 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 C'est bien, c'est bien. Ouais. Bravo. Ça va? Ça fait trop peur. Je pense que le premier, j'avais besoin de m'écrouler un peu dans l'eau. Exactement, je te l'ai dit. Le premier, c'est tu fais comme tu veux, la hauteur que tu veux. Mais en fait, là, t'avais vraiment cette position dans les airs où t'avais le but ici. Ok. Comme une bombe à la piscine, t'étais. Et là, les gars, c'est que du mental. Là, faut que je déconnecte le cerveau, vous savez. Vous me voyez sourire comme avec la dernière vidéo avec Léo Urban. C'est le genre de moment où en fait j'ai peur sa mère, mais je me dis il faut que je souris. J'envoie le message à mon cerveau, frérot, tout va bien, on est en sécurité. Alors que j'ai pas l'impression que c'est sécure. Effectivement, c'est peut-être pas le truc le plus sécure qui existe, mais si je veux réussir l'objectif qu'on s'est fixé avant la fin de la journée, il y a encore du boulot. Tu vois, c'est un peu trop jambes tendues, tu vois ce que je veux dire? Là, il te manque plus qu'à plier un peu plus les jambes, mais le haut du corps, c'était mieux comment tu l'envoyais. Alors, au charbon. Ça va? Là, le problème que t'as, c'est que t'es même pas encore arrivé en bas, que tu veux déjà l'envoyer. C'est step by step. Descends, je mets à plat. 1, 2, 3. 1, 2 et à 3, je suis dans l'idéal. Après, commence à le faire à 1 ou à 2. Ok, vas-y, go. Et crois-moi, je prends les conseils et j'essaye de mettre ça en place à chaque essai, mais avec toutes les infos qu'il y a à gérer en même temps, c'est vraiment pas aussi simple que ça en a l'air. Là, t'as toute la rotation, dis-toi. Ça va? Ça va. La rotation, tu l'as. C'est que du mental, là, ça me... C'est du mental et c'est la réception. Ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai pas beaucoup de puissance non plus. Et plus je t'en mets, plus c'est simple. Après, plus tu vas déséquilibrer. Faut juste que tu penses à la réception d'ouvrir les jambes. Yes. Tu fais des câlins au tuyau? Là, c'était très bien là. Pense à un peu plus ouvrir à l'arrivée. Je te mets une vitesse moyenne et au moment où tu fais le backflip, fais gaffe, je te mets un peu plus. Ok. T'as plus qu'à ouvrir et ça passe là, maintenant, dans 2 minutes. Ok. Allez, go. Essaye de focus. Bon, 2 minutes, il est peut-être un peu marseillais le frérot, mais en tout cas, ça progresse. Pas mal, c'est pas mal. Juste en fait quand t'atterris là t'es position caca assis tu vois. Il y a tellement d'infos. Je sais pas pourquoi j'ai grave peur comparé à ce matin. Parce que tu te donnes l'objectif de faire un backflip. Je sais pas si c'est le backflip ou si je me sens moins à l'aise que ce matin. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Incroyable, c'est les glaciers qui livrent avec un chien sur le jet. Livraison. Merci gros. Je mettrai un avis hein. Vas-y. Là, y a que chez Mandelu Paradise, mon gars. Je me suis vraiment fait livrer une glace. Ça n'a aucun sens. J'ai toujours envie de belger, mais je mange une glace. Bref, après avoir enfilé un rash guard et défoncé cette glace one shot, on continue petit à petit la progression vers le backflip en essayant maintenant de maîtriser la réception parce que pour l'instant, c'est ça qui nous pose problème. Mec, c'était beau. Les jambes, les jambes.
Il manque que à ouvrir les jambes, c'était bien. Si j'ouvre les jambes, je tiens. Ouais, en fait. Ça me fait peur à chaque essai. Chaque essai, je suis comme ça, gros. Je tremble et tout, là. Là, j'essaye de dompter la peur, mais... Tu t'en sors pas mal, plus que pas mal même. Je t'avoue qu'il y a énormément d'infos entre le fait de bien monter pour redescendre en prenant appui le plus proche possible de l'eau comme sur un trampoline, tout en faisant gaffe à être au bon endroit, ni trop près ni trop loin par rapport au jet ski, tout en maintenant l'équilibre nécessaire pour pas se viander. Il y a beaucoup d'infos et de peur dans ma tête, mais comme d'hab, on lâche rien. Là t'as fait un double presque, l'objectif c'est 1, pas 2. C'est exactement Ah ça mec. Ah c'est dur hein. 1% dans la GoPro les gars, il va le faire. C'est maintenant. C'est dur ta mère. Je vous l'avais dit 1% les gars. C'est donc comme ça qu'on réussira le premier backflip, mais pour réellement le valider et pas que ce soit simplement un coup de chance, ici, comme dans le PMP wakeboard, on en veut 3 d'affilée. Alors sur l'impulsion de la réussite du premier, on repart direct et ça, c'est un mix de prise de confiance parce que j'ai réussi une fois et embrouille mentale parce que je suis plus du tout autant concentré. Tu m'as fait un truc là. Mec, il est passé là le backflip. Il est passé. J'ai dit les gars, il reste 1%, c'est sa dernière chance, il va le passer. Tu l'as passé mec. Celui-là, il est validé, celui-là. Il est validé, je l'ai en vidéo. Il est validé mec. Attends, faut que je respire. Oh, celle-là, elle m'a sonné, hein. Et malgré la clacasse que je viens de me manger, le skills est réussi, mais pas encore maîtrisé avant qu'on en ait plaqué 3 d'affilée. Là, en vrai. Allez, allez, pas loin, pas loin. Alors même si je commence à bien fatiguer mentalement et physiquement de cette session qui arrive maintenant à sa 5e heure, là on vise le perfect, alors on reste en mode practice makes perfect. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. On a réussi le backflip est vrai, contrôlé sur les 30-40 qu'on a essayé. J'en veux 3 comme sur le PMP wakeboard pour valider ça. C'est vraiment dur, là j'ai la tête qui résonne dans tous les sens parce que chaque choc qui tabasse. Practice makes perfect. Allez, allez, allez. Allez, mon gars. Allez, il passe là. T'es pas une pute. Comme souvent, que ce soit dans le sport ou dans la vie, on apprend beaucoup plus dans ses échecs que dans ses réussites. Alors là, je me sers de chaque chute pour analyser et compenser ce qui manque sur le prochain essai. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on en vient à valider un. Puis 2. Puis 3 essais consécutifs qui nous permettent de clôturer haut la main ce pied. Oh, il enchaîne avec un petit 3-6. Practice makes perfect, motherfucker. Il y a une cheville, j'ai plus de tête. On les a fait. Ah, quel feeling de baiser. En fait, la tête quand elle claque, frère. Ta gueule, ta gueule. Essaye de reculer. Tiens, bon, mon champion. Lève son dos. Ah, ça aurait tellement pu être une bouteille de pisse ou quoi. Mais non, mais. Ah, gros. J'ai pas craché dans la bouteille, non. Vas-y, fais boire. Tiens, bro. Ah ouais. Quoi? Je savais. Mais y'a quoi? Ça fait une résonance dans la boîte crânienne de baiser. Et genre, chaque fois, je me prenais des claques. Et des fois, ça me coupait un peu la respi. Et là, j'ai la tête en feu, gros. Il me faut 3 Doliprane. En plus, putain, vous m'avez fait faire un des flips. Ah, moi, j'en voulais juste un. T'en as fait 6 7 même. Je crois. Maintenant, quand tu vas voir un mec qui fait du flyboard, tu peux lui dire Ouais. je rentre un backflip en flyboard. Laisse-moi Voilà. t'apprendre un backflip. Voilà, exactement. Regarde déjà. Il est cuit. Mais en vrai, tout ça, c'était un rêve. Il a pas passé. Bah ouais. Il a Quoi? pas passé, c'était un rêve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de te réveiller, depuis tout à l'heure, tu dors. Depuis ce matin, tu dors sur le bateau. On est juste parti faire une journée de chill. On va commencer là, frérot. On va commencer la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? On y va là? On commence la vidéo, bro, là. On fait comment? Il est quelle heure là? Il est 8h. Bah ouais. Allez, allez. On est en retard là, bro. T'es sorti de boîte de nuit, t'es venu, t'as dit je dors sur le bateau. Allez, allez. Vas-y, hein, toutes Il y a les une vidéo à faire là. Vas-y, bah je mets les micros. Oh, le tourne après, hein. Inception de fou. Fin de vidéo. Bref,
Encore un exemple du fait que tout est possible quand on arrête de se laisser diriger par ses peurs et qu'on se donne réellement les moyens d'atteindre ses objectifs. Que ce soit de réussir un backflip en wakeboard, obtenir un diplôme ou tout plaquer pour suivre un rêve qui t'a toujours appelé au fond de toi, être capable de se faire confiance, c'est ça, la vraie morale du PMI. Si tu passes dans le sud et que toi aussi tu veux essayer cette dinguerie, n'hésite pas à DM les frérots Jeff et Mandelieu Paradise de ma part. Et si jamais t'as kiffé cette vidéo, je pense que tu pourrais aussi kiffer celle-ci ou celle-là. Voilà, n'hésite pas à cliquer. Bisous.